Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une partie de Unlock. Je reviens du Festival international du jeu à Cannes, édition 2020, où ce scénario d'Unlock, qui s'appelle À la poursuite du masque de fer, était en vente. C'est un scénario qui était exclusif à ce festival, et je me suis dit, pourquoi pas en faire profiter tout le monde, ceux qui n'étaient pas au festival, qui n'ont pas pu se le procurer. On va regarder ça ensemble, je ne l'ai pas encore découvert, j'ai simplement déballé le paquet de cartes, lancé l'application. Je précise avant de me lancer que c'est un scénario de Mathieu Cazenin et François Doucet. C'est illustré par Mahulda Djeli et c'est noté un demi-cadenas sur 3. Donc ça devrait pas être très compliqué, en tout cas je l'espère. J'espère que je ne vais pas passer pour un idiot en vous montrant cette partie filmée. Allez, on s'y lance tout de suite. L'application est juste ici, le paquet de cartes est là. Au passage, c'est un paquet de cartes de 60 cartes, ce n'est pas un scénario avec un nombre de cartes réduit, c'est bel et bien un vrai scénario de 60 cartes. On va voir de quoi il s'agit. Je vous lis le petit pitch de départ. Au large de Cannes, l'île Sainte-Marguerite abrite le musée de la mer et la célèbre cellule de l'homme au masque de fer. De nombreux mystères entourent cet énigmatique prisonnier. Vous disposez d'1 heure pour tenter de découvrir qui était caché sous ce fameux masque. Donc je lance l'application, on appuie sur Start et on retourne cette carte. On y va, c'est parti. Alors, nous sommes au musée de la mer. Voilà, on peut voir, il y a un petit peu de son, je l'ai baissé, c'est juste une musique pour l'instant, une musique d'ambiance. Je la mets comme ça. On peut regarder les cartes 3, les cartes 98 et les cartes P. Donc 3, c'est ici. 98, elle est juste ici. Et la carte P, on va aller la chercher dans le paquet. J'explique pas les règles du jeu. On a suffisamment de vidéos d'Unlock sur le site pour que vous puissiez vous y plonger. Et si ce n'est pas le cas, si vous ne connaissez pas encore, vous allez rapidement comprendre comment on joue. Donc, je peux regarder la carte 3, la carte 98 et la carte P que voici. On va regarder la carte 3. Vous trouvez une assiette ancienne brisée parmi les graviers. Elle est brisée et si on la reconstitue, on voit qu'on forme le chiffre, j'imagine que c'est le chiffre, donc c'est un 6, et là ça serait un 1, je pense que ça serait le chiffre 16, qu'on peut regarder la carte 16, à mon sens. On y va sur la carte 16, on la cherche dans le paquet, ça a été pas mélangé aléatoirement, mais le paquet n'est pas forcément rangé dans l'ordre, puisque c'est la particularité de la série Unlock. On peut défausser la carte 3, je l'enlève, on a reconstitué l'assiette, mais il manque encore un morceau. Mais que fait cette assiette ici? Effectivement, il manque un petit morceau, c'est une carte bleue que l'on peut combiner donc avec une carte rouge lorsque sera venu le temps de le faire. Ici, nous sommes rentrés dans la mairie, c'est l'accueil, non pas dans la mairie, le musée, l'accueil du musée. On peut regarder la carte 12, on va le faire tout de suite, on va chercher la carte 12, où est-elle? Elle est ici. La carte 12 est ici, c'est simplement un gobelet. Vous buvez un grand verre d'eau et regardez ce gobelet recyclable. Je ne vois rien de particulier avec le gobelet, pas de numéro caché à ma connaissance. Non, j'ai pas l'impression. L'application ici, ça. Donc ça, j'ai regardé. Est-ce qu'il y a autre chose caché dans cette image? Je ne vois rien de caché pour l'instant. La carte P, en ce moment, au musée de la mer, il y a les épaves, le masque de fer, l'accueil, rez-de-chaussée, et les citernes romaines, -1. Donc, à mon avis, on peut aller à l'accueil, donc 98 plus 2, ça nous donnerait l'accès aux épaves, mais bon, on sait qu'il n'y a jamais de carte 100, en tout cas pas jusqu'à présent. Par contre, pour aller au masque de fer, ça serait +1, 98 plus 1, et les citernes romaines, ça serait -1. On va aller voir le masque de fer, donc 99, 98 plus 1, c'est 99. On va voir s'il y a une carte 99. Ça serait logique d'aller voir ceci. Il y a la carte 97 au passage. Je vais la mettre de côté puisque ça peut être les citernes romaines, au cas où on a envie d'aller voir ça. Si c'est pas une fausse piste. Alors, est-ce qu'il y a une carte 99? Oui, il y a une carte 99. Ça me paraît logique que ce soit là-bas. À l'étage, c'était bien ça. On peut enlever la carte P. Donc,
Juste, puisque nous ne sommes pas allés la voir, je vais la mettre de côté. C'est peut-être une fausse piste. On verra à la toute fin. Pour l'instant, je ne vais pas la regarder. Donc la carte P, on l'a virée. On peut regarder la carte 42, la carte 7 et la carte 56. Et donc c'est à l'étage. Vous arrivez devant la cellule du masque de fer. Ok. 7, 42 et 56. 7, 42, 56. Et là, 7, il manque la 42, qui est la réponse universelle, il me semble. Hein. La carte 42, c'était pas ça. Alors, où se trouve la carte 42? Elle est là. Carte 42. Donc, on va regarder. La 42, c'est ici. C'est un ensemble de vieux objets qui se trouvaient dans la cellule à cette époque, dont le petit morceau de l'assiette qui nous manque. On va voir si on peut combiner les deux à un moment. La carte 7, c'est cette demoiselle. La guide vous donne quelques informations pratiques sur la vie au fort de l'époque du masque de fer. À l'époque, la prison accueillait d'autres prisonniers importants qui détenaient de grands secrets. Leur visage était généralement couvert par un masque noir. Souligné. Ok. C'est plus de l'information qu'autre chose. Et la carte 56, c'est un tableau représentant le masque de fer. Certaines pierres du mur semblent avoir été remplacées depuis cette époque. Est-ce qu'il y a des pierres du mur qui ont été remplacées depuis cette époque? Ça doit être un indice, parce qu'il y a des pierres, effectivement. Je ne sais pas trop quoi en faire pour l'instant, mais on va la garder ici. De toute façon, je ne peux pas la combiner, c'est une carte grise, donc je ne peux la combiner avec rien d'autre. Par contre, on a ces deux cartes, une bleue et une rouge. On a ce morceau de l'assiette avec cette assiette cassée. Je pense que je vais les combiner. Ça me donne 16 plus 42, c'est 58. La carte 58 est juste ici. Parfait, vous remettez l'assiette en place. Soudain, une lumière étrange et aveuglante jaillit des morceaux reconstitués. Toute la pièce est illuminée et vous vous sentez transporté. Après quelques secondes, vous reprenez vos esprits au milieu d'une pièce sombre. Prenez la carte G. Et on peut défausser 16, 42 et Y. Y, 16 et 42, ça vire. Et ça, je vais le garder ici. Prenez la carte G. La carte G... Où est cette carte G? Donc le fait de chercher comme ça dans le paquet de cartes, ça simule en fait, puisque le jeu, la série est inspirée au départ des escape rooms, ça simule le fait de fouiller dans la pièce. Donc certains joueurs préfèrent ordonner le paquet de cartes à l'avance. C'était mon cas au début, et puis maintenant j'aime bien fouiller. Ça me rappelle un petit peu les sensations d'un escape game. Donc on arrive au milieu d'une vieille prison. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? On peut regarder la carte 68, 8 et 9. Et 34. Il y a un petit 34, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un 34 dans l'ombre. Donc on va chercher 8, 9, 34, 68. 8, donc il manque 9, 34, 68. 9, 34, 68. Alors, 9, 34, 68, c'est possible que je ne les vois pas du premier coup. Donc 34, il manque 9 et 68. 9 et 68... Alors, 68, il manque la 9 et la 9. Donc là, j'ai tout, normalement. Ok, on va les regarder dans cet ordre-là. 9, par terre. Non, c'est pas par terre. C'est des prisons. Psst, par ici. On voit des prisonniers qui m'appellent par là-bas. Je sais pas si vous voyez, c'est assez sombre. Hein. J'espère que vous voyez bien les cartes, c'est très sombre. La carte 68. Cette porte est fermée à clé. Ok, on va la mettre ici. La carte 34, c'est un débris des débris, donc qui recouvre une trappe recouverte de gravats. Ok, moi j'enlèverais bien les gravats, mais je ne peux pas le faire visiblement tout seul. Et une machine, une série de leviers reliés aux portes des cellules. Très bien. Donc, il y a une machine qu'on peut aller voir ici, machine 8, je pense. Voilà, on se retrouve donc avec la même configuration sur notre application. Et si on regarde bien cette carte, on voit qu'il y a des numéros au-dessus des cellules. Il y a 6, 7 et 9. Donc j'imagine que ça, c'est la cellule 8. On va actionner le levier 8 et on va voir ce qui se passe. 8.
Dans un grincement peu discret, je prends la carte, la grille se soulève et libère les prisonniers. Prenez les cartes 1, 53 et 92. 1, 53 et 92. 1, il manque 53 et 92. Je les cherche. 53 et 92. Il manque 53. 53. Voilà. 1, c'est un prisonnier, c'est un prisonnier et c'est un prisonnier. Donc ce sont tous les prisonniers. Le premier, on peut enlever la carte 8 et 9. Donc 8 et 9, on va les enlever, faire un peu de place. Le vieil homme mélange français et espagnol, mais parvient à vous comprendre. Ok. Ici, il n'y a pas de numéro de cachet, je vois rien. Ici, je vois rien non plus. C'est un petit garçon, je pense, ou peut-être une petite fille. Et un monsieur, visiblement assez musclé, qui est là. Ok. Très bien. Et maintenant, on va demander au monsieur musclé peut-être de soulever tous les gravats. Ça me semble être bien. Donc 53 plus 34, ça fait 57. 87. 87. Est-ce qu'il y a une carte 87? Oui. Et ça avait l'air d'être la bonne solution puisqu'on me demande d'enlever la carte. Ici, je peux l'enlever. La carte 34 vire. Et on regarde ce qu'il y a sous la trappe. La trappe s'ouvre sur une réserve cachée. Prendre les cartes 33, 24 et 70. On a beaucoup de cartes, dis donc. On va mettre ça ici, par là. Alors, 33, 70, 24. 33, 70, il me manque la 24. Hein. Oui, c'est ça. 24. 24, 24, 24. Où es-tu, carte 24? Elle est là. Le paquet là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on a? En 33, c'est un tonneau rempli de vin, qu'on peut peut-être prendre avec le gobelet. Pourquoi pas? Ça peut être une solution. 70, il n'y a rien sauf un numéro caché qui est le 23, qu'on va aller chercher tout de suite. Un 23 caché dans le coin. Le 23 est là. Le 23. Toi, le gros dur, fais-moi la courte échelle. Je devrais pouvoir me glisser là-dedans. Ok. Ok. Mais je ne sais pas comment. Donc, on verra plus tard. Donc ça, c'était ici. Et puis le 24, c'est quelques morceaux de charbon de bois. Très bien. Le charbon, je ne sais pas encore quoi en faire. Par contre, on va essayer le vin avec le gobelet. Donc 33 plus 12, ça me fait du 45. 45, est-ce qu'il y a une carte 45? Oui. Et oui, on peut prendre un verre de vin rouge. Donc, on enlève 12, 33 et 98. 12, 33 et 98. Elle est ici. 12, 33 et 98. Bien, ça fait un peu de place. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Que peut-on faire avec ce vin? On peut le donner... Non, on peut pas le donner à... On peut pas le donner au vieillard. Je sais même pas pourquoi je lui donnerais, en fait. Quelques morceaux de charbon de bois à combiner avec quoi? Qu'est-ce qui semblerait logique? Pas grand-chose. Là, je suis un peu coincé. Il fallait que ça arrive, parce que pour l'instant, c'était assez facile. Alors, on va regarder un petit peu tout ce qu'on a et on va réfléchir. On a un monsieur, et là, on a quelqu'un qui nous demande la courte échelle. Je devrais pouvoir me glisser là-dedans. Mais qui parle? Et comment combiner le 23 avec le gros dur? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu sur cette carte? Non, peut-être, mais en tout cas, je ne vois rien de plus. Les pierres de tout à l'heure, tout début, là, qui semblent avoir été remplacées, ça m'intrigue aussi, mais je vois rien qui puisse m'aider. J'espère que vous voyez que je ne vous bloque pas la vue avec ma tête. Alors... Non, je vois pas grand-chose ici. Qu'est-ce que j'aurais pu louper sur cette porte? Combiner les deux, ça ne marcherait pas.
parce que ça donnerait un chiffre trop élevé. Lui, le 1, le vieil espagnol qui mélange. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Là, j'avoue que je suis bloqué. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce qui me manque? Comme chose évidente. Le vin et le charbon, est-ce que ça donne quelque chose, le vin et le charbon? Pas à ma connaissance. Ça ferait du 49,79, mais qu'est-ce que ça ferait? Est-ce que j'ai loupé quelque chose ici? Non. Toi, le gros dur, fais-moi à la courte échelle, je devrais pouvoir me glisser là-dedans. Mais... glisser où? Est-ce qu'il y a... Ah ah! Les cartes se combinent parfaitement. Donc il y a forcément quelque chose à faire. Ça va comme ça. Le gros dur. Ah oui. Regardez. Il y a les pieds là. Les pieds du petit. Donc, il doit y avoir quelque chose à faire. Ah ah, voilà. Je vois. On assemble toutes ces cartes. Comme ceci. Et ça nous donne un 4 au milieu. Ok. Très bien. J'ai trouvé un petit 4. La carte numéro 4, elle est là. Et on peut virer 23 et 70. Ce sont celles-là. 23 et 70. Et on garde nos prisonniers. Notre équipe de choc. On a gardé la carte numéro 4. Gagné plutôt le conduit des bouches sur les appartements du geôlier. Ou du geôlier plutôt. Du geôlier. La carte 13 et la carte 11. Carte 13 et 11. 13 et 11. Allez, elle est ici. 13 et 11. On a un apron blanc qui, à mon avis, a un truc à faire parce qu'il n'est pas forcément droit. Je pense qu'il va y avoir quelque chose à faire avec celui-là. Et le trousseau de clés des gardes, j'essaierai bien le trousseau avec la porte 68. Ça nous donne 69, 79. On va tenter ça. 79, il y a bien une carte 79. Et ça s'ouvre. On peut enlever 11 et 68. La porte s'ouvre sur un long couloir. On a 15, 22 et 6. 15, 22 et 6. Le 22 est là. Le 15 est là. Il manque la carte numéro 6 qui est ici. Halte. Cette aile de la prison est réservée aux prisonniers les plus importants. Ok. C'est probablement un prisonnier avec un masque de fer, à mon avis. Mais... on a aussi une épée, on peut essayer de prendre l'épée, essayer de le battre. Pourquoi pas. Et on a une paire de ciseaux, et j'ai bien envie de couper le napperon. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai bien envie de couper le napperon. Je le ferai après, je vais tenter déjà de me battre contre ce garde, mais il a un pistolet. Je pense pas que ce soit une bonne solution en fait. Il est armé. Et c'est pas quelque chose qui peut me flinguer rapidement, donc je pense pas que ce soit ça. C'est trop évident en fait, d'avoir l'arme juste à côté. Je pense que c'est un piège. Par contre, on va couper le napperon. Je sais pas pourquoi j'ai envie de couper le napperon. Alors 13 plus 6, ça donne 19. Je sais pas pourquoi j'ai envie de le couper. Est-ce qu'il y a une carte 19? Oui. Oui. Et je me suis fait un petit masque. On peut défausser la carte 4. C'est laquelle la 4? C'est celle-là, la 6 et la 13. Donc je me suis fabriqué un petit masque blanc. Ok, mais il est blanc. Par contre, il faut qu'il soit noir. Du coup, si j'ajoute le charbon, 19 plus 24, ça me fait du 33, du 43. Est-ce qu'il y a une carte 43? Oui.
Ça me fait un masque noir, on peut enlever ces deux. Et maintenant qu'on a un masque noir, est-ce que le garde nous laisserait passer, puisqu'on est avec un masque noir? J'ai bien envie de tenter le coup. Ça me semble logique, plus que de lui donner du vin ou plus que d'essayer de l'attaquer. Donc on va faire ça. 43 plus 22, ça fait 45. Ça fait du 75, hein, c'est ça 75, c'est bien ça, hein 43 plus 2, 45. Non, 65, pardon. C'est bien 65. Ainsi masqué, le garde vous prend pour un prisonnier important et vous laisse passer. Donc on peut enlever 7, 22, 43, G. G, 22, 43 et 7. Et voilà. On est passé, donc on peut avoir la carte 18 et 59. 18 et 59. 18, 59. 18 et 59. 59 et 18. Voilà pour ces cartes. Alors, une machine, quelques pierres attirent votre attention. Ça va aller ici. C'est pareil que tout à l'heure, hein. On dirait que c'est le même mur. On se retrouve dans la même pièce que tout à l'heure à cause de cette barre qui me fait penser à ça. Il y a 7 pierres et 7 pierres qui ont changé. On verra tout plus tard. Et j'arrive dans la cuisine. Un garde se fait servir son déjeuner par une servante. Il s'arrête en vous voyant entrer. Est-ce que c'est à ce garde qu'on va servir du vin? Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais j'ai envie d'aller voir la machine 59. Pour l'instant, machine 59. Ok, on se retrouve devant ce mur. Et on va tenter donc cette pierre. Et on va tenter cette pierre. Est-ce qu'il y a d'autres pierres qui ont été modifiées que je pourrais voir quelque part? Pas facile à voir. Hein. C'est pas facile à voir s'il y a d'autres pierres. Il y a forcément d'autres pierres qui ont été modifiées. Mais comment le voir? En comparant? Non. C'est les mêmes. Hein. Il n'y a que ces deux pour l'instant que je vois et j'en vois pas d'autres. J'en vois pas d'autres. Non. Je sais pas encore. Je sais pas encore, donc on va partir et on va essayer de servir du vin à ce prisonnier. Donc ça me fait du 50, 55, 63. On va voir, 63. Est-ce qu'il y a une carte 63? Il y a une carte 63. On tente le coup? On tente. La servante ne parle visiblement pas un mot de français. Donc on a donné le vin. Et on se retrouve à virer les cartes 18, 45 et 87. 18, 45 et 87 qui est là. Elle parle pas le français. On va tenter l'espagnol grâce à ce monsieur. Donc 63 plus 1, ça me fait du 64. La carte 64 est ici. On peut virer la carte 63. J'ai récupéré l'assiette du déjeuner du masque de fer ce matin. Quelque chose était inscrit dessous, mais je n'ai pas pu le lire. Les gardes me l'ont confisqué. Je les ai vus emprunter le passage dans le mur. Ils ont appuyé sur les 2 pierres qui sont au-dessous de la barre de fer et sur d'autres que je ne connais pas. Donc il me faut les 2 pierres en dessous de la barre de fer. C'est bien ça qui me manquait. Donc 59, ok. On a dit 7 pierres carrées. On a dit celle-ci et les 2 pierres en dessous de la barre de fer. Exact. Vous appuyez sur les pierres repérées lors de l'exposition et celles désignées par la serveuse. Dans un grondement sourd, le mur se dérobe et vous découvrez une salle garnie d'armes. Ouf, j'ai pas pu lire la suite. Des gardes font irruption dans la pièce. Aux armes. Prenez les cartes 40, 51, 82 et 94. 40, 51, 94, 82. Alors, il me manque 40 et 82. Non, 40 et 94. Il me manque 40 et 94, 40 et 94. Voilà pour les gardes. Alors, on va faire de la place, visiblement. Il faut un petit peu de place ici. On va faire ça comme ça. On a
51. Ah ouais, c'est les 4 mousquetaires en fait. Les 4 mousquetaires qui semblent me... peut-être m'indiquer quelque chose. Avec leurs épées. Je sais pas. Est-ce que je me tente? Et prenez la carte D aussi. La carte D. Donc un bruit de pas retentit derrière vous, c'était la carte D. La carte D. Alors, les mousquetaires, on va les faire plus tard. On va les mettre ici. Et sur la carte D, on peut défausser 56, 59. On va faire de la place. Alors, 56, 59, 56, 59, 65, 99, 65 et 99. Voilà, on a un petit peu plus de place. On est bien comme ça. On est comme ça. Les mousquetaires, on les met comme ça pour l'instant. On a notre équipe de choc ici. On a une épée. Et on peut récupérer la carte 72, S et K. 72, S et K. 72, S et K. 72, S et K. Alors, S, quoi, K plutôt et S, les voilà. Alors, en S, on a l'assiette. La mystérieuse assiette, pas le temps de lire le message du masque de fer. Ok. La carte K. Donc, plus 4. Quelque chose plus 4. C'est un modificateur. La réserve d'armes des gardes, de quoi équiper toute une armée de pieds en cap. Et la carte 72, c'est quand même très, très, très haut. Ok. À mon avis, il va falloir récupérer toutes les cordes de ces braves mousquetaires pour pouvoir faire une grande corde. On va voir ça plus tard. Pour l'instant, ce que j'ai envie de faire, c'est l'assiette. Quelque chose était inscrit dessous. Est-ce qu'il y a quelque chose sous la carte de cette assiette? La mystérieuse assiette, pas le temps de lire le message du masque de fer. Sous l'assiette, je pensais qu'il y aurait quelque chose, mais je ne vois rien d'écrit. Je ne vois rien d'écrit pour l'instant, je reviendrai sur ça plus tard. Je pensais avoir trouvé quelque chose, mais non. Ok. Donc on va se battre. On va se battre. Et on va se battre contre... peut-être... Si on prend 15 plus 4, ça fait un 19. On essaye de s'équiper plus. Est-ce qu'il y a une carte 19? Non, il n'y a pas de carte 19. Mais est-ce que je fais 15? Est-ce que je fais 15 plus 4 et encore un de ceux-là? Non, ça me semble pas forcément la bonne option parce que de toute manière, ça va dépasser. Ça va dépasser tout ça. Mais est-ce que j'équipe? Est-ce que j'équipe mon ami? Plus 4. 53 plus 4, ça fait 57. Peut-être? Oui, je l'ai équipé, donc je peux enlever la carte 53. Lui, maintenant, est équipé. Et qu'est-ce que ça fait? Il tient quand même son épée d'une façon bizarre, je trouve. Est-ce qu'il y a... Il y a quelque chose qui m'intrigue avec la position de son épée, je dois vous dire. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec cette épée. Est-ce qu'on essaye quand même de se battre contre lui? 51 plus 15, ça fait 65. Non, 66. J'essaye ou pas? Allez, j'essaye. Et non, ce n'est pas ça. Pénalité. Ok, on va faire la pénalité. Celle-là, je peux la virer. Je pensais pas non plus, hein. Je pensais pas que c'était ça, mais c'est une pénalité. Ok. Est-ce que j'équipe? Oui, je vais équiper le petit, bah oui. 92 plus 4, ça fait du 96, bien sûr. Donc on a le petit qui est équipé. Et oui. Et je vais équiper le vieil homme aussi. 5. Mais oui, pourquoi j'ai pas pensé ça plus tôt? Donc on enlève ça. Donc voilà toute notre... Tout le monde est équipé, j'ai l'impression.
Et ça m'avance à quoi? À quoi ça m'avance de les équiper? Moi, je suis équipé. Tout le monde est équipé d'armes. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? La position de ces... C'est vraiment intriguant, hein. La position de ces épées me fait penser qu'il y a vraiment quelque chose... Il y a quelque chose à comprendre, mais quoi? Ah là, je sèche un peu. Je sèche un peu, je vois pas ce qu'il faut comprendre, mais il y a... Ah là 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 là. Qu'est-ce que ça peut être? J'ai rien loupé ici. Non. Qu'est-ce qu'il faut comprendre avec cette position d'épée? Ça me fait penser à des aiguilles d'une montre. Les différents. Mais puisque ça, ce sont des cartes grises, je ne peux pas les utiliser autrement. Donc, comment faire? Comment faire? Je ne sais vraiment pas ce qu'il faut que je fasse ici. Alors... Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Est-ce que... Est-ce que mis bout à bout, ça va faire un chiffre ou quelque chose comme ça? C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça, mais... Je vois pas, j'ai trois personnages qui se battent contre 4. Et ça peut les intercaler, mais ça veut pas... Ouais. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Je suis resté silencieux là, mais... Ça fait que moi, je me bats contre lui. 40 plus 15. 55 peut-être? Peut-être? Ah, bah c'était ça. Il fallait que j'associe simplement les bons... ok. C'était ça. Je peux enlever 40, 51, 82, 94, 79. La 79, elle est là-bas. Et la carte K qui est là. C'était juste associer les bons équipiers aux bons adversaires et moi m'occuper de l'adversaire restant. Ok, donc on a ça. Plus 3, les gardes sont battus, vous récupérez sur eux plusieurs longueurs de corde. Et à mon avis, c'est plus 3 x 4, puisqu'il y en a 2. Il y en a 4, qu'est-ce que je raconte? Je fatigue. Donc plus 3, donc 12 plus 12. Et je vais tenter ça. 72 plus 12, ça fait 74, 84. Je tente ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc 72 plus 3, tout simplement, ça nous donne... ça nous donne du 75 normalement. Mais il n'y a pas de 75. Hein. Il n'y a pas de 75. Non, il n'y a pas de 75. Alors, réfléchissons encore un instant.
Les gardes sont battus, il faut récupérer sur eux plusieurs longueurs de corde. On est d'accord que plus 3, 6, 9, 12, 74, 84, non? J'ai mal regardé ou... Non, il n'y a pas de 84, donc c'est pas ça. Alors, c'est quoi? Ah, très 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 haut. Donc c'est pas 4 fois, c'est 3 fois. Donc plus 9. 72, plus 9, 81. C'est ça. C'était pas très 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 haut, c'était très très très. Seulement 3 fois, donc 3 cordes. J'enlève 55 et 72. 55 et 72. Et vous attachez 3 longueurs de corde et entamez une descente périlleuse. Et c'est une machine que nous allons voir tout de suite. C'est la machine 81. Vous attachez les 3 longueurs de corde et dévidez le tout par la fenêtre. Puis vous descendez vers la liberté et le sol. Entre la corde de fortune et le vent, ce n'est pas une mince affaire, mais après quelques frayeurs, vous retrouvez avec plaisir le plancher des vaches. Personne ne vous suit, tout est calme, il est temps de découvrir le secret du masque de fer qui se trouve au dos de l'assiette, selon la servante espagnole. Suivant. Alors on va retourner l'assiette. Vous ne voyez pas, puisque c'est à l'envers. L'assiette est partie, elle s'est brisée, elle est tombée sur le sol, alors que vous retournez l'assiette pour enfin lire le mystérieux message de l'homme de fer. Celle-ci vous échappe des mains et se brise sur le sol. Une lumière blanche éblouissante vous enveloppe. Quelques instants plus tard, vous êtes aspiré et vous vous réveillez de nouveau au musée, au présent. Quelle aventure! Pour en savoir davantage sur le mystérieux masque de fer, il ne vous reste plus qu'à suivre votre visite au musée. Bravo à vous! Et voilà! C'est la fin de l'aventure, fait en 35 minutes avec une erreur. Je m'attendais à ce que ce soit une erreur, donc je suis pas malheureux, pas mécontent non plus. 5 étoiles. Et on va s'arrêter là. C'était donc le scénario à la poursuite du masque de fer, le scénario exclusif au Festival du jeu de Cannes 2020. Peut-être qu'il sera proposé plus tard, j'en sais trop rien. En tout cas, moi le scénario m'a bien plu. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus facile. Il y a eu quelques petites énigmes bien sympathiques, ma foi. Donc j'ai plutôt bien apprécié. Et donc, si vous pouvez vous le procurer, maintenant que vous avez tout vu, ça ne vous sert à rien. Par contre, vous pourrez éventuellement le conseiller à d'autres, si jamais vous arrivez à le trouver. Je vous dis à bientôt. Merci encore une fois pour votre fidélité. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à mettre le petit pouce vers le haut, ça nous aide énormément. Et puis, vous pouvez aussi voir dans la description, il y a un lien qui nous aide, puisqu'il mène vers une page de dons, et vous pourrez faire appel à votre générosité pour nous donner un petit quelque chose et nous aider à faire continuer l'aventure extralife.fr. Merci beaucoup, à très bientôt, ciao!